Alors l'année dernière ici, j'ai pas trop mal performé. Franchement, j'étais content de ma presta de l'an dernier, malgré que j'aurais pu mieux faire. Mais après cette année, c'est un nouvel objectif, c'est des nouvelles compétences à acquérir parce que, à ce qui paraît, la télémétrie a été encore plus durcie du fait qu'il faille vraiment bien passer sur les clips avec beaucoup d'angles, beaucoup de vitesse. En fonction d'où on se place par rapport au clip, la notation peut être soit carrément annulée, soit restreinte. Donc faut vraiment être beaucoup plus régulier dans ce qu'on fait. C'est l'objectif. Je sais que l'an dernier, j'étais pas trop mal rapide, mais là, cette année, je vais essayer de l'être encore plus avec plus d'angles. Et puis voilà, je suis content d'être là. Je suis confiant parce que j'ai l'impression que du fait de nos essais de cette semaine, toutes les planètes commencent un petit peu à s'aligner par rapport au début de saison. Mais on verra le reste sur la piste, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc on verra au fur et à mesure du week-end. Bah écoute, ce matin je partais un peu confiant, du coup trop confiant. Non en fait si tu veux, semaine dernière on a eu 2-3 soucis sur la voiture. On a changé des bougies, on a changé des bobines et en fait il s'avère que les bobines tirent un petit peu plus de jus à la batterie même. Du coup on a eu un problème électrique et ce qui a fait que finalement le moteur coupait en plein run. Il fait même pas 2 passages corrects parce que du coup la voiture coupait au milieu. De là je suis rentré au paddock, j'ai expliqué le problème à mon père. À mes mécanos aussi, hein. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs parce que ça me permet de me reposer avant de continuer normalement à rouler peut-être. Donc finalement on a normalement résolu le problème, on a trouvé déjà d'où venait le problème, on est en train de le résoudre pour que je puisse encore faire des essais cet après-midi. J'espère que ça va rouler, j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci parce que je commence vraiment à être un petit peu énervé en mode ça me frustre de ne pas rouler donc généralement c'est ça qui me motive un petit peu plus à chaque fois. Donc j'espère pouvoir faire quelque chose quand même et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour vous préciser si ça fonctionnait ou si ça n'a pas fonctionné. Bon voilà, j'étais bien, franchement j'étais bien. La voiture fonctionne, elle fonctionne super bien, vraiment franchement elle fonctionne super bien. Le seul souci qu'on a eu, que j'ai eu, c'est une relance au frein à main. Je suis en 4, je tire le frein à main, je lui mets de l'angle et au moment où je relâche l'embrayage, je me dis putain c'est bizarre, elle avance plus. Et en fait j'ai fendu la boîte en deux. Alors il va vous montrer ça sur les images. Pour moi, c'est vraiment pas beau à voir. Après, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. On le savait. Maintenant, j'en ai une deuxième, donc on va réparer ce soir. Puis demain, c'est reparti, quoi.
bah voilà, c'est fait. Alors ça a été compliqué, mais on a réussi. La boîte a été changée. J'ai pas eu énormément d'essais, voire non, si, j'ai eu une demi-heure d'essai, donc j'ai pu faire 2 passages. Maintenant, c'était un petit peu compliqué au départ. Quand je suis parti, j'appréhendais un petit peu. Et au fur et à mesure, quand j'étais dans la file d'attente pour faire mon passage qualif, mon premier, j'ai eu aucun stress. Vraiment, après, j'étais détendu. Je discutais avec les collègues, je rigolais avec eux. Enfin, ouais, voilà, j'étais vraiment sur un petit nuage. Et mon premier passage, j'ai cherché ma ligne. Il me manquait 2 clips, malheureusement. Ce qui me fait mettre en, je crois que c'est 8e place provisoire. Et ensuite, au fur et à mesure des qualifs, je voyais que certaines personnes passaient devant moi. Et moi, j'aime pas ça. Très honnêtement, j'aime pas ça. Donc au fur et à mesure, je me mets du plomb dans le crâne. Je me dis que je vais y aller encore plus fort. Donc on modifie un petit peu les pressions de pneus, on modifie les réglages de la voiture pour que ça aille mieux. Ça va mieux. Finalement, mon deuxième run, malheureusement, je manque un clip que j'avais eu avant, le run d'avant. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça me place en 6e place, enfin pas provisoire, mais sûr maintenant. Donc finalement, demain, je tombe en top 32, je tombe contre Franck Lagalis, qui a une 36, elle est super belle. Ça me ferait chier de lui faire des traces dans les portes, mais bon, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je suis pas là non plus pour faire de la décoration. On verra demain. Et puis pour l'instant, je suis confiant. Maintenant, la voiture va bien, c'est l'essentiel. Moi, je vais me reposer pour être en forme pour demain, et puis on verra le reste. On verra la suite. À demain, les gars. We're driving cars on a Mars tonight. We're blasting off to the stars tonight. We wanna go, go. We wanna go, go. Bon hier c'était bien, on a réussi à tout réparer ce qu'on voulait. Aujourd'hui, ce matin plutôt, j'ai été un petit peu déçu de mes essais dans le sens où j'avais pas forcément la ligne que je voulais, j'avais pas forcément les clips que je voulais. Maintenant j'ai un petit peu travaillé plus sur l'angle de la voiture, le taquet où je pouvais aller dans l'angle de la voiture. Donc maintenant théoriquement c'est censé aller. Cet après-midi c'est les battles, donc j'espère que ça va aller. Le gars contre qui je roule pour les top 32 est un petit peu plus lent que moi, donc je vais devoir faire en conséquence, j'ai pas le choix. Donc j'espère pouvoir y accéder, y arriver et puis continuer et aller le plus loin possible comme l'an dernier. Donc j'espère que ça va le faire et puis on verra bien. Eh bien merci pour ces précisions Billy. Maintenant on va pouvoir retrouver si j'ose dire un pilote qui avait brillé l'année dernière sur piste mouillée, qui est Enzo Suras, leader qualifié 6e face à Franck Lagalis qualifié 27e. Du coup départ pour cette battle avec Enzo Suras qui déclenche, bord de piste, je pense qu'il y a une roue qui a été jetée. On va vérifier ce que en tout cas, on reste focus. Oh, Franck Lagalis qui est parti très large, qui va être obligé de surpatiner pour venir attraper ici. Et Enzo Suras qui ne trouve pas la glisse sur le clip numéro 5. Et encore une fois, on entend les coups d'embrayage, le moteur qui ne redémarre pas pour Enzo Suras. Et maintenant ça reprend, mais bien trop tard. Des problèmes de coupure moteur qu'ils avaient déjà rencontrés le week-end dernier, juste avant d'essayer l'auto, avant de la mettre sur le plateau et de venir ici. Et rebelote pour Enzo Suras qui se retrouve avec un moteur qui lui résiste. Est-ce qu'on va être en mesure de repartir sur le retour? Décidément. Il s'est vraiment battu avec la voiture. Ah ouais, on l'a entendu, il mettait des grands coups de gaz, mais rien de passé. La jambe gauche a été
a été utilisé à foison du côté de Enzo Suarez. Franck Lagalis qui est un petit peu tricoté derrière lui quand même vers le clip numéro 4. Mais il s'était fait peur la sortie Franck Lagalis. Un petit peu. Faut dire que Enzo avait pas l'air très serein du coup avec ses relances à l'embrayage là. Ça repartait pas. Alors est-ce que déjà en plus le moteur était à moitié en train de s'effondrer, de couper sur le premier virage. Mais dès le déclenchement déjà on a jeté une roue à l'extérieur. Est-ce que déjà ça a coupé, on n'a pas pu avoir la motricité pour serrer un petit peu plus le virage. Après là ça s'enchaîne. Bon bref, la messe est dite de toute façon. On a eu un gros grip de la part de Enzo Suarez lié à un souci moteur. Et en tout cas il s'est présenté pour le retour. Il a raison, dans le doute. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir pour Enzo Suarez sur ce second run? Franck Lagalis qui s'est mis en position de leader. Si Franck Lagalis part à la faute, ça peut partir, ça peut accrocher in extremis le one more time. Donc il faut être là, il faut le tenter, il faut essayer de partir. Il faut être là, quoi qu'il arrive. En espérant, en tout cas espérant pour que Enzo Suarez estime qu'il va maintenant croiser les doigts, espérer que la E30 puisse aller jusqu'au bout. Franck Lagalis, quant à lui, se concentre pour essayer d'offrir son meilleur run leader. Il va venir déclencher, il était un petit peu sur la ligne blanche, Franck Lagalis là, dans la prise d'élan. Attention, Enzo Suarez qui va venir chercher la proximité. Cette fois-ci, la E30 qui fonctionne de but en bout pour l'instant. Ça tient, Franck Lagalis. Ici au titre numéro 5-6, Enzo Suarez complètement intérieur. Le moteur qui est en train de couper. Ça coupe encore pour Enzo Suarez qui essaie de retrouver du moteur de la motricité. On va venir franchir la ligne d'arrivée. Et malheureusement Enzo Suarez qui revient bien trop tard, malheureusement avec un moteur qui a refusé de s'offrir à lui. Sur ce run leader, là j'ai l'impression que sur le run en suiveur ça a été un peu mieux, il a été moins embêté, on a quand même pu jouer de l'embrayage mais on a réussi à garder de la proximité du côté d'Enzo. Et puis moi là où je m'inquiète surtout, si on l'a bien vu avec le drone FPV quand les voitures sont parties, Franck Lagalis, il a un couloir pour déclencher. Il mord la ligne dans le couloir de déclenchement. Pour moi, c'est un 0. À voir. Mais en tout cas, c'est interdit. C'est interdit. En tout cas, plus qu'on peut, quoi. Maintenant, si c'était le cas, on va voir ce que ça peut donner. En tout cas, pour les juges, suspense. Est-ce que ça s'arrête là pour la S-Team? Est-ce que c'est fini pour Enzo Suarez, les espoirs de pouvoir performer ici au Val de Vienne? Est-ce que Franck Lagalis a pu être propre? Et c'est une victoire de Franck Lagalis, du coup, qui s'impose et qui passe avec justement, victoire Enzo Suarez, malheureusement, qui n'a pas le moteur, décidément. C'est quelle déception pour Enzo. Pourtant, ils avaient fait ce qu'il fallait. Ils avaient bien travaillé, ça a tenu tout le long et c'est toujours pareil, c'est au mauvais moment que ça passe. Billy, peut-être quelques précisions sur ce que l'on a vu. Très clairement, Gaëtan, sur le premier run, on a une panne de Enzo Suarez ou je sais pas, un problème en tout cas il s'arrête de drifter vers le numéro 3. On voit qu'il est en difficulté en tout cas avec son véhicule. Donc derrière, Franck Lagalis n'a pas d'autre solution que de s'adapter à son leader. De toute façon, c'est terminé pour Enzo sur le premier, c'est 10-0 pour Franck Lagalis. Ouais. Sur le second run, on a Franck qui fait son run qualif, qui n'est pas super, mais on voit qu'il corrige pas mal. Il est pas fluide en fait, Franck. Il est pas fluide. On a Enzo qui joue le tout pour le tout. Il met une pression de fou en espérant que Franck commette une erreur et malheureusement cette erreur n'arrivera pas et c'est avantage pour Franck Lagalis. Bien voilà l'expérience qui apparaît pour Franck et du coup qui s'impose. Bon, le battle s'est pas trop bien passé, malheureusement. On a eu un problème logistique dans l'équipe qui a fait que, en fait, si vous voulez, mon petit frère a pris la voiture entre midi et 2 pour faire des baptêmes à quelqu'un de connu, pour avoir une possibilité de rentrer dans le championnat même, puisqu'il a fait une demande de wildcard pour la finale de cette année. Malheureusement, on a modifié les réglages de la voiture, donc il avait moins de chevaux, il avait des pneus différents et tout ça. Malheureusement, dans le rush et tout ça, on a oublié de modifier la gestion moteur.
C'est juste un bouton à tourner, il y a 3 crans dessus et là il était sur le minimum, ce qui faisait à peu près 550 chevaux au lieu de 800. Donc étant donné les pneus que j'avais, bah, ça allait pas forcément, enfin ça allait pas du tout avec 500 chevaux, donc j'ai essayé de me battre avec ce que je pouvais au run aller. Je pouvais rien faire pendant le run, j'étais vraiment concentré sur ce que je devais faire, j'essayais de sauver les meubles. Malheureusement ça n'a pas suffi, donc entre les deux runs, je me suis rendu compte en fait qu'elle faisait que 500 chevaux. Donc j'ai tourné la molette sur le mode B, on appelle ça le mode B, qui fait à peu près pratiquement 800 chevaux, donc là ça allait beaucoup mieux. Maintenant c'est un petit peu compliqué à juger parce que c'est mon erreur, c'est une erreur de l'équipe. Maintenant, on a fait une checklist. Au fur et à mesure qu'on avance dans le championnat, on fait une checklist avec tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on doit contrôler avant que la voiture parte, que ce soit pour moi ou pour mon frère. Et puis on avance comme ça. C'est ma première année au championnat. C'est une erreur qui ne devait pas arriver. Elle est arrivée, ma foi, on n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut avancer. Et puis j'espère vraiment que la prochaine fois, ça sera un petit peu mieux que cette fois-ci parce que ça me fout un petit peu les nerfs dans le sens où il y avait énormément de gens qui m'attendaient sur cette manche. Moi aussi, j'attendais énormément de moi-même sur cette manche. Et puis finalement, sortir en top 32 comme ça, j'accepte pas vraiment. Donc j'espère pouvoir revenir un petit peu plus fort à Calmont. Maintenant, il reste 2 courses, on verra ce que ça donne. Et puis je crois encore en l'équipe, ça c'est pas un problème, mais ça va être compliqué de rejouer vraiment le haut du tableau, c'est pratiquement impossible. Donc à voir les prochaines fois, et puis ma foi, on se dit à la prochaine.